inconcevable d'émettre une alerte, je dirais, sur le financement à venir des crèches et des structures jeunesse. Et par contre, au niveau des Yvelines, donc on a dit que le département des Yvelines, le département se désengage, c'est une baisse de 5,50 € par verso, donc c'est un impact de 190 000 €. On verra lors du CA sur le budget. Donc, maintenant je vous propose de voir l'épargne brute. Donc c'est l'écart des dépenses et des recettes de fonctionnement. N'incluant pas l'excédent de l'année antérieure, puisqu'un budget doit être excédentaire sans prendre en compte l'excédent de l'année antérieure. Donc l'autofinancement brut devrait dépasser 1 million d'euros en 2016 et en baisse de 1,2 million donc, par rapport au réalisé 2015. Bien sûr, puisque dans la baisse des moins 1,2 million, on a la DGF pour 700 000 €, on a le financement du département pour moins 200 000, on a le FPIC, le FSRI pour moins 100 000, on a les amortissements pour moins 100 000, etc. On peut rappeler que l'écart entre les dépenses et les recettes de fonctionnement doit permettre de rembourser au minimum le capital de la dette, qui est autour de 800 000 €. Au-delà, l'excédent de fonctionnement permet d'investir. Donc, selon le Mazars, il faut noter une impasse budgétaire dès l'exercice 2018. C'est-à-dire que nos dépenses ne couvrent plus nos recettes. Et je pense qu'à ça, il faut aussi rajouter 3 risques. La réforme de la DGF, donc on ne connaît pas encore les différents impacts. L'effet domino du désengagement d'État sur tout le bloc communal. Et puis la négociation des charges avec 50 ans d'État. Donc la conclusion de Mazars sur la situation de fonctionnement de Maurepas est la suivante. Donc la situation budgétaire actuelle et son évolution dans les toutes prochaines années imposent des mesures structurelles urgentes. L'évolution tendancielle du budget et la baisse des dotations d'ici à 2017 nécessiteront de dégager à minima 2 millions d'euros en fonctionnement à l'horizon 3 ans. Au-delà des mesures d'urgence à trouver, il s'agit avant tout d'initier une mutation des modes de fonctionnement. Alors, après, au niveau de la politique d'investissement. Merci Sylvestre. Alors la politique d'investissement est évidemment un sujet structurant de tous les mandats d'ailleurs, quelles que soient les équipes. Et évidemment, j'avais les propos que vient de vous tenir Sylvestre, la situation est de plus en plus compliquée. Et le PPI, le plan pluriannuel d'investissement que nous vous proposons ce soir à l'occasion de ce débat, en est même l'exemple, puisque nous avons dû revoir considérablement à la baisse l'ensemble de nos projets de mandat. Par exemple, l'aménagement du centre-ville, une enveloppe initiale de plus de 3 millions était prévue, nous n'en sommes plus qu'à 2, et encore, ça a peut-être encore baissé. Nous avons également prévu l'aménagement des jardins Square de Beaufortin, de Ré et de Rohan, pour une enveloppe de 1 250 €, 1 250 000 €, pardon, et qui permettra également d'améliorer le cadre de vie des Maurepasiens. Bon, les investissements que vous voyez là sur le tableau répondent évidemment à nos objectifs et à nos engagements auprès des Maurepasiens en 2014, mais avec 3 millions d'euros par an en investissement. Et encore, si nous trouvons 2 millions en fonctionnement d'ici 2019-2020, et avec évidemment une politique de recettes d'investissement très active grâce à la construction aussi de logements dans les mois et les années qui viennent. Pour tout vous dire, c'est très compliqué parce que l'État nous siphonne de tous les côtés, c'est une catastrophe. Nous ne sommes pas évidemment la seule collectivité à être dans cette situation. Nous héritons évidemment d'un patrimoine, et la piscine en est l'exemple, qui n'a pas eu de remise à niveau pendant des années. 17 écoles, 3 gymnases, un parc des sports, un stade du bois, et puis tous les autres exemples que l'on peut donner, qui pèsent évidemment, alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, quand la DGF a commencé à baisser, aucune mesure structurelle n'a été prise sur la politique de fonctionnement, ce qui fait que maintenant, nous gérons l'héritage avec énormément moins d'argent public, alors qu'il faut plus d'investissement que dans les années précédentes. Et c'est ça qui est terrible. Nous arrivons à un tournant où nos équipements, qui ont été construits en plus avec la ville nouvelle, que nous avons d'ailleurs rejoint, je dirais la ville nouvelle, en tout cas à côté de l'agglomération de Saint-Quentin au 1er janvier prochain,
Et donc c'est une espèce d'équation qui va être très compliquée à résoudre. Et je pense que, en tout cas, nous, avec l'équipe, nous avons un discours de vérité. Et il va falloir que nos concitoyens et les Montpelliérains comprennent que, nous ne pourrons pas tout faire, plus tout faire. Il va falloir qu'on change considérablement et réellement notre manière de gérer les services publics, de restructurer les services publics et de gérer l'essentiel. Et aussi, nous comptons beaucoup sur l'agglomération, c'est-à-dire d'engager, et c'est la volonté des 5 villes qui rentrent dans l'agglomération, une mutualisation à 100% de l'ensemble des compétences qui seront transférées pour faire des économies à long terme, tout en gardant une qualité de service public évidemment identique, c'est l'objectif. Je pense qu'évidemment nos concitoyens ont compris la situation financière des collectivités, mais comme tu l'as rappelé Sylvestre, c'est-à-dire qu'on nous prend d'un côté, mais en même temps à côté on nous demande de financer la rythme scolaire, de financer les équipements pour les adapter aux personnes à mobilité réduite, de mettre en place de nouvelles normes. Et tout ça, ça génère des dépenses de fonctionnement. Et donc c'est une équation extrêmement compliquée à résoudre, d'autant plus que nous avons l'objectif de ne pas augmenter la pression fiscale. Et donc si on n'augmente pas la pression fiscale, il va falloir qu'on fasse des efforts considérables sur les dépenses de fonctionnement. Et pour faire des économies dans le fonctionnement, il faut qu'on se pose des questions sur nos services, qu'on regroupe des structures, qu'on repense même certains services. Est-ce qu'il faut les maintenir ou pas? On en est là. Et je pense que majorité comme opposition, comme d'ailleurs l'ensemble du public dans cette salle, il faut qu'on se pose réellement des questions sur la manière dont on gère le service public. S'il faut qu'on garde ou pas des activités que nous développons depuis des années sur le territoire, et puis aussi d'imaginer d'autres activités qu'on pourrait déléguer aussi dans le privé, par exemple,